Bonjour à toutes et à tous. Comme je vous avais déjà proposé dans notre magazine Vitalité une ordonnance pour bien vieillir et rester en bonne santé physique et morale, eh bien en cette période de confinement, je viens vous proposer une nouvelle ordonnance pour nous, pour vous, les sportifs de la retraite sportive. Alors, première ligne de mon ordonnance, une dose d'activité physique, au moins 30 minutes par jour. Vous savez, nos conseillers techniques vous proposent déjà sur YouTube des exercices et je vous demanderai de prolonger cette activité physique dans votre quotidien. Par exemple, monter les escaliers au lieu de prendre l'ascenseur, aller au jardin, pratiquer du vélo d'appartement. En tout cas, toute activité qui va vous mettre en mouvement va être bénéfique pour vous. Deuxième volet, c'est lutter contre la sédentarité au maximum. Et vous connaissez que les méfaits de cette sédentarité, elle est là pour favoriser les accidents cardiovasculaires, pour déséquilibrer une tension artérielle, voire déséquilibrer un diabète, qu'il soit de type 1 ou de type 2. La deuxième ligne de mon ordonnance, eh bien, ça va être une dose d'activité intellectuelle et cognitive. Continuez de lire, de vous documenter, de faire des mots croisés, du sudoku, etc. Profitez pour écrire, voire composer. Profitez aussi eh bien, de développer vos talents d'artiste par la peinture, par la musique, par le bricolage. En fait, il faut profiter de cette période de confinement pour nourrir notre cerveau. Ma troisième ligne, eh bien, ce sera une dose du bien manger. Vous savez, en cette période, le risque, eh bien, c'est de manger autant qu'avant. Donc, il faut penser à diminuer vos apports alimentaires, à éviter le grignotage, si tentant quand on reste à la maison. Surtout ne pas prendre de poids, surveiller celui-ci, varier l'alimentation, retrouver le plaisir de bien cuisiner, pensez à consommer un produit laitier par repas, préférez les aliments à faible teneur en matière grasse. La troisième ligne de mon ordonnance, ce sera eh bien, une dose de relations sociales. En cette période de confinement, évitez la solitude. Prenez des nouvelles de vos voisins, de vos proches, de vos amis. Usez et abusez de votre téléphone ainsi que de votre ordinateur. Profitez de dire à vos proches et à vos amis que vous les aimez. Et enfin, ayez, mais je sais déjà que vous l'avez, ayez une pensée très forte pour tous nos soignants, ceux de votre entourage, mais aussi tous les autres, offrant au quotidien pour notre santé. Pour conclure, eh bien, vous dire que le bon sens doit permettre à chacun de trouver le juste équilibre. Je ne vous rappellerai pas là les consignes des gestes barrières pour éviter la contamination, puisque vous entendez ça tous les jours à la télévision. Par contre, je voudrais insister sur comment réagir si vous pensez présenter des symptômes du coronavirus. Température, toux, diminution de l'odorat, du goût, des frissons, des tremblements. Premièrement, vous restez à domicile. Vous vous isolez pour éviter le contact avec les autres personnes de votre entourage. Vous appelez un médecin avant de vous rendre à son cabinet. Avec masque si possible, il vous en prêtera un. Ou alors, j'appelle le numéro de permanence des soins de ma région. Vous pouvez également bénéficier d'une téléconsultation. Si les symptômes s'aggravent avec des difficultés respiratoires, signes d'étouffement ou aggravation de votre maladie chronique, eh bien, dans ces cas-là, vous appelez le 15. Protégez-vous, prendre soin de vous pour protéger les autres et surtout, au plaisir de nous retrouver.